La sirène inventée par les élèves de 3e et 4e année Madeleine de Tours à Carleton. Un Bouddha est en train de méditer sur son tapis pendant un ouragan. Les vents sont extrêmes et l'océan qui est très loin a des énormes vagues et une des vagues est tellement immense qu'elle se rend jusqu'à lui et une sirène est propulsée à côté de Bouddha et échoue à côté de lui. Et en tombant, sa queue vient frapper le bedon de Bouddha. La sirène, qui a très mauvais caractère, commence à chicaner le Bouddha, comme quoi ça lui a fait mal de taper, que sa queue tape sur son bedon. Et le Bouddha, malgré les complaintes de la sirène, reste très zen et continue à méditer. Et c'est ça, il chicane parce qu'un des morceaux de sa queue est parti. Le Bouddha, calme, prend un morceau de son tapis et vient remplacer le morceau brisé sur la queue. Et là, la sirène a une nouvelle queue. Et le Bouddha continue à méditer. Les yeux fermés. La sirène pense que le Bouddha dort et est fortement attiré par son collier d'or autour de son cou et vient pour le prendre, pour le voler. Et là, le Bouddha ouvre ses yeux et lui dit « Mais pourquoi tu veux mon collier? Pourquoi tu veux me le voler? » Et là, la sirène répond « C'est mon rêve d'en avoir, je veux être riche, je veux être belle, j'aimerais tellement ça avoir ton collier. » Bouddha lui dit, je vais te le donner, mais tu dois devenir zen avant. Donc, pour ce faire, tu dois apprendre à méditer. Donc, Bouddha lui montre la position du lotus, la position pour méditer. Et là, la sirène tente d'adopter cette position, mais c'est très difficile avec sa queue et tout ça. C'est alors que le Bouddha lui propose d'aller s'installer dans la mare d'eau. Alors, c'est beaucoup plus facile pour elle d'aller méditer dans l'eau, donc elle peut placer sa queue correctement et elle a la bonne position. Alors, il dit, essaie de ne penser à rien, ferme tes yeux. Mais la sirène est tellement, elle n'arrête pas de gigoter, elle pense à tout et tout. Elle chante tout le temps avec sa belle voix. OK. Et là, le Bouddha dit, OK, contrôle ton chant avec le vent. OK. Donc, elle contrôle sa voix avec le vent, puis elle se calme et elle voit qu'elle peut même contrôler le vent avec sa voix. Le Bouddha lui donne le collier et elle se concentre sur le vent, elle peut contrôler le vent. Elle est très reconnaissante. En échange, elle lui fabrique
un collier avec ses écailles, faite avec ses écailles et son cheveu. Elle lui redonne. Elle lui fabrique même des cache-yeux avec des morceaux d'écailles pour que le Bouddha puisse méditer en ayant les yeux protégés du soleil. Et la sirène lui dit « Hey, t'as pas l'air bien en forme, t'as besoin de bouger. » La sirène lui offre des cours de natation. Donc tous les jours, le Bouddha va nager dans la mare d'eau. Il devient super en forme, il perd sa bédaine, devient super musclé. Ils décident de vivre ensemble et après plusieurs années, ils donnent naissance à un enfant sirène chauve, un bourrène. Et le bourrène, lui aussi, doit poursuivre son chemin vers le bouddhisme, apprendre à contrôler ses émotions, car c'est maintenant lui qui provoque le vent dans le désert. C'était l'histoire de la sirène zen.